Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancé Critique et aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo un petit peu spéciale. À force de parler de Warcry autour de moi, j'ai forcément des gens qui veulent essayer le jeu et du coup une question revient assez souvent, quelle bande je devrais jouer? La réponse de base est regarde les bandes qui sont disponibles, si tu en vois une qui te plaît, et ben c'est sûrement la bonne. Cela dit, avec presque une quarantaine de bandes disponibles, c'est vrai que ce conseil peut être un peu léger. Et si vous n'avez pas envie de vous taper l'intégrale des vidéos sur Est-ce une bande pour vous, eh ben, je me suis dit que je vais faire un petit récap basé sur mon expérience de jeu afin de vous donner mon avis rapide si vous avez envie de vous lancer dans une bande. Donc on va faire ça par faction et donc on va commencer par les apôtres de la mort. Toutes les notes que je vais donner sont sur 5, 5 étant très bien et 1 étant pas terrible. On va commencer par les Flesh Eater Courts. Du point de vue narratif, on est sur un peuple de ghouls, c'est relativement classique. Cependant, on a quand même une approche qui est assez rigolote étant donné que c'est des créatures qui sont littéralement complètement folles et qui se perçoivent eux-mêmes comme de braves et nobles chevaliers. Donc si vous aimez convertir, ça peut être une bande assez intéressante. Il y a une histoire qui fait que vous pouvez très bien les intégrer dans un domaine et faire du coup une bande à thème. Cela dit, ça reste des vampires nécrophages fous, donc je leur donne 3 sur 5. C'est une bande qui est facile à jouer. Il n'y a que 3 unités disponibles, donc ça va être facile de créer sa bande. Vous avez une unité d'élite volante, une unité d'élite corps à corps qui tape très fort, et des petites unités sacrifiables. Bref, c'est sûrement une des bandes les plus faciles à jouer du jeu. La seule petite difficulté va être au niveau du leader, surtout s'il arrive assez tard dans la partie, mais ça reste une excellente bande de ce côté-là. Niveau versatilité, par contre, c'est là où le bas blesse, parce qu'on a que 3 choix d'unités, et le reste étant des leaders, ces leaders n'étant pas forcément super intéressants non plus. Donc c'est vrai qu'on se retrouve avec un nombre relativement limité de bandes et ça peut être assez dommage si vous avez envie d'explorer vraiment en profondeur une bande. Niveau qualité-prix, c'est une bande très intéressante. Vous avez quasiment tout ce qu'il vous faut dans le start collecting, vous aurez même le monstre si vous avez envie de l'ajouter dans vos campagnes, et vous pourrez toujours aller chercher une ou deux figurines ailleurs si jamais vous n'avez pas exactement tout ce que vous cherchez. Niveau facilité de peinture, c'est également une bande plutôt simple, étant donné que ce sont des figurines qui sont basiquement composées uniquement de chair et des fois de quelques ossements. C'est une bande en plus avec des figurines qui se veulent assez crasseuses, donc vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps pour les peindre, vous n'avez pas non plus forcément besoin d'un gros niveau de peinture. Bref, c'est une bande plutôt facile à peindre si vous êtes débutant dans la peinture. Et finalement, ce que j'ai appelé le fun factor, est-ce que c'est une bande qui est plaisante à jouer sur la table? Eh ben, personnellement, c'est une bande avec laquelle je m'amuse bien. Cela dit, les parties ont quand même tendance à se ressembler avec les Flesh Eater Courts, et on a un peu du mal à faire évoluer nos stratégies. Ça reste une bande qui est plutôt efficace, principalement si vous arrivez à avoir votre leader tôt sur la table. Donc c'est une bande qui est plutôt efficace, mais qui peut être un peu lassante sur le long terme. Ensuite, on va parler des Légions of Nagash, qui seront peut-être baptisées Soulblight ultérieurement, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Donc, narrativement parlant, là par contre, vous avez énormément de choix. Il y a beaucoup de leaders différents, vous pouvez avoir des nécromanciens, des vampires, ce sont des gens qui aiment bien les complots, ce sont des gens qui ont leurs propres objectifs bien définis, et surtout vos troupes sont composées de briques et de brocs, donc vous allez pouvoir convertir à cœur joie, vous allez pouvoir vraiment créer votre propre histoire sans aucun souci, et pour moi c'est un des gros points forts des Légions of Nagash. C'est une bande qui est un peu particulière à jouer, parce que ils sont très fragiles, mais peuvent être ressuscités, ils frappent abominablement fort, mais sont tellement lents que vous n'aurez pas forcément l'occasion de combattre, mais ça reste une bande qui n'est pas chère, ce qui fait que vous aurez quand même souvent pas mal de figurines sur la table, en faisant une bande relativement simple, mais il va quand même falloir prendre un certain temps pour apprendre à bien les maîtriser et surtout à bien gérer votre leader qui est vraiment la clé de voûte de cette bande. Niveau versatilité, on a énormément de choix, vous allez pouvoir avoir des bandes très typées élite, vous allez avoir des bandes rapides, vous pouvez avoir des bandes sur le nombre, vous pouvez avoir des bandes qui mélangent habilement tous ces aspects. Bref, c'est vraiment un des autres points qui est très intéressant sur les Légions of Nagash, peu importe votre style de jeu, vous pouvez vous y retrouver. Niveau qualité-prix, on est plutôt bien également, car vous allez pouvoir taper
dans d'autres jeux Games Workshop, si vous arrivez à mettre la main sur Curse City, si vous prenez les bandes de Warhammer Underworld, bref, on peut se faire une bande Légion of Nagash pour une somme assez raisonnable comparée à d'autres bandes. Là où ça peut être compliqué, ça va être sur la peinture, parce que vous allez avoir des bandes avec des pièces qui peuvent être très différentes visuellement, et il va falloir réussir à donner une certaine cohésion au tout. De plus, les figurines de type squelette sont plutôt petites comparées au reste de la gamme de Games Workshop, ce qui fait qu'il va vous falloir un peu plus de détails. Et sur certaines figurines, vous allez avoir des mélanges de tissus, d'armure, d'armes maudites, de chair, d'os, et il va falloir réussir à donner un peu de texture à tout ça, donc ce n'est pas non plus la bande la plus facile à peindre. Au niveau du fun factor, eh ben, ça va dépendre pas mal de vous. Si c'est votre première bande, vous risquez d'avoir une certaine frustration, principalement due à leur vitesse de déplacement. Étant donné qu'on est quand même sur un jeu qui est basé fortement sur les objectifs, vous allez vite vous rendre compte que les atteindre ne va pas être chose aisée. Cette impression est cependant contrebalancée par le fait que vous tapez extrêmement fort et que vous avez des leaders avec des pouvoirs vraiment très intéressants. Donc il va falloir un certain temps pour vraiment les maîtriser, donc ils sont pas forcément super sympas à jouer au début, mais plus on les joue, plus on a tendance à les apprécier. Ensuite, on va parler des Night Haunts. Au point de vue de l'histoire, ce sont des fantômes et il n'y a pas grand chose à faire autour de ça. Vous pouvez bien sûr faire un BG personnalisé pour chacune de vos figurines, ça reste intéressant, mais vous partez sur une base qui n'est pas évidente. C'est une bande qui n'est pas facile à jouer. Ils coûtent cher, font peu de dégâts, et si vous n'y faites pas attention, ils peuvent mourir assez facilement. Ça n'en demeure pas moins une des bandes les plus mobiles du jeu, mais c'est vraiment pas une bande lorsque l'on commence à jouer avec laquelle on va être à l'aise. Ça reste cependant une bande assez versatile, vous avez pas mal de choix d'unités, vous en avez bien sûr certaines qui sont moins intéressantes que d'autres, il va donc falloir tester pas mal de choses pour réussir à trouver une composition qui corresponde à votre approche du jeu. Niveau qualité-prix, on a pas mal d'offres chez Night Haunt qui peuvent être intéressantes, notamment je pense à la série de magazines qui est en train de sortir chez Hachette. Les figurines étant plutôt chères, avec une boîte de figurines, vous pouvez faire une bande complète. Donc l'un dans l'autre, l'investissement qualité-prix est plutôt bas pour commencer. Cependant, si vous voulez une bande plus équilibrée ou avec plus de choix, la facture risque de monter. C'est une bande qui est facile à peindre. Ce sont des fantômes. Basiquement, si vous les peignez entièrement en blanc et que vous passez une couche de Nihalid Oxide, eh bien ça peut suffire. Et dans l'absolu, c'est une bande qui reste intéressante à peindre parce que vous allez pouvoir vous amuser à faire des dégradés, vous allez pouvoir les mettre de la couleur qui vous intéresse, qui vous plaît. Ils sont constitués majoritairement de un bout de tissu et d'ectoplasme. Bref, c'est une bande qui est facile à peindre, c'est un aspect qui est plutôt sympa de ce côté. Au niveau du fun factor, on se retrouve sur les mêmes problèmes que sur la facilité à jouer. C'est une bande qui est assez frustrante, surtout quand on est un nouveau joueur, parce qu'on va avoir plusieurs fois l'impression d'être incapable de tuer des figurines adverses, et que au contraire, nos figurines sont fragiles. C'est une bande qui nécessite un certain doigté pour vraiment être efficace, et il va falloir comprendre ses avantages, ses faiblesses, et malheureusement, même si vous jouez très bien, il arrivera des fois où le scénario sera tellement en votre défaveur que vous ne pourrez rien y faire. Et finalement, on va parler des Ossiarch Bone Reaper. Au point de vue de l'histoire, on est assez limité également. On peut voir ça un petit peu comme la version de Nagash des cités de Sigmar. Donc les Ossiarch vont être représentés une cité, et on peut se retrouver avec un petit peu les mêmes choses que pour les Cities of Sigmar. Donc vous allez pouvoir créer votre propre ville. Cela dit, après, les unités à l'intérieur vont être assez limitées au niveau de leur apparence ou de leur structure. On est là aussi sur une bande qui est plutôt simple à jouer parce que les figurines sont très spécialisées, donc on comprend bien leur rôle. Cependant, on reste quand même sur des figurines qui sont chères en points, et il va falloir réussir à trouver le bon équilibre entre les différents types d'unités si on veut arriver à faire quelque chose. Et il va donc falloir un certain temps d'apprentissage. Niveau versatilité, eh bien, on a pas mal de choix d'unités, encore une fois avec des unités très spécialisées, mais malheureusement on va se retrouver confronté au problème de ce sont des unités qui sont chères en points, donc si on veut avoir un petit peu de tout, eh bien nos listes risquent de beaucoup se ressembler.
Niveau qualité-prix, c'est là que le bas blesse, car nous n'avons pas de boîte Start Collecting Ossiarch Bone Reaper, et il va falloir acheter plusieurs boîtes individuelles où vous allez avoir beaucoup de figurines d'unité qui ne vous serviront pas. Par exemple pour vos Mortec Guard, vous allez vous retrouver avec une boîte de 20, vous allez utiliser 4, peut-être 5 figurines à l'intérieur. Ce n'est pas non plus une bande qui est facile à peindre, ce sont des figurines qui sont petites, avec des armures très ouvragées. Bref, c'est une bande que j'ai trouvée assez difficile à peindre. Et finalement, niveau Fun Factor, c'est une des bandes avec lesquelles je m'amuse le plus sur Warcry. Ils ont un très gros aspect tactique, leurs unités sont simples, efficaces à jouer. Bref, c'est vraiment une bande qui représente très bien l'esprit des Ossiarch Bone Reaper qui sont de grands tacticiens. Ça se traduit parfaitement et c'est une bande avec laquelle on s'amuse. Et merci à tous de m'avoir suivi pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je reviens très bientôt pour vous donner mon avis sur les 3 autres livres de faction. Tout sweet!